La conscience et l'intelligence sont deux concepts différents mais complémentaires. L'intelligence consiste à savoir quelque chose, tandis que la conscience représente la capacité de savoir que l'on sait. La jalousie n'est pas un karma mais fait partie des mécanismes de l'ego dans l'homme. Elle n'est pas un privilège dans le contexte bouddhique. Lorsque l'esprit est constamment manipulé par des pensées d'atrocités physiques, il s'agit des forces astrales et non de l'esprit lui-même. Pour éliminer ces pensées, il faut essayer de les changer progressivement en embarquant dans le jeu de la projection de la pensée. L'ego joue à être chef, sous-chef et disciple, mais il ne se prend pas pour l'esprit. L'être humain utilise l'ego comme un moyen de jouer à travers des règles paramétrées par la conscience et l'intelligence. Il n'y a pas de danger si les personnes sont capables de jouer sans se prendre au sérieux, mais cela peut être risqué pour ceux qui ne sont pas conscients de la notion de jeu. Dans ce texte, l'auteur parle de la manière dont les humains jouent différents rôles dans la vie. Il explique que l'ego joue à être un chef, un sous-chef ou un disciple, et que cela détermine comment la conscience s'exprime. Il souligne également que la plupart des humains prennent leur vie au sérieux au lieu de jouer de manière sérieuse. Il encourage les lecteurs à se laisser jouer et à choisir consciemment le jeu qu'ils souhaitent jouer. Selon l'auteur, jouer un certain rôle attire différentes énergies, comme le pouvoir ou l'intelligence. Il conclut en disant que les lecteurs, ayant pris connaissance de ces notions, ne pourront pas être trompés aussi facilement et pourront choisir consciemment le jeu qu'ils souhaitent jouer. Le texte aborde plusieurs questions philosophiques concernant l'intelligence, l'ego, l'amour, l'amitié et la sexualité. L'auteur remet en question le mélange fréquent entre la sexualité et l'amour, affirmant que l'amitié est plus proche de l'amour intelligent que les relations amoureuses conventionnelles. Il exprime également des interrogations sur les manipulations astrales et les rêves, expliquant qu'ils sont liés à des mécanicités qui tentent de récupérer l'individu. Pour développer son discernement, l'auteur conseille de continuer sur le chemin de la conscience et de la patience. Enfin, il remet en question le problème du mal et suggère que l'homme peut être à la fois créateur et victime de sa souffrance. Dans cet extrait, elle explique que Dieu n'existe pas et que les idées de mal et de bien sont des erreurs de compréhension. Il explique également qu'une personne malade doit travailler sur son esthétisme afin de générer une onde de forme en affinité avec son énergie, ce qui peut favoriser sa guérison. Il souligne l'importance d'instruire notre ego pour croire en notre guérison. Daniel aborde aussi le sujet de la culpabilité et explique que ceux qui en sont encore au niveau de culpabilité ne pourront pas comprendre ses propos. Enfin, il mentionne qu'il ne peut pas expliquer certaines pratiques qu'il n'a pas encore assez expérimentées lui-même. Ce texte fait référence à la notion d'onde de forme et souligne la difficulté de distinguer entre jouer qu'on joue et jouer le jeu. L'auteur affirme que l'ego est principalement constitué d'anti-hommes, c'est-à-dire de mémoires réincarnationnelles qui résistent au changement. Il explique que seulement 1% de l'ego appartient à l'homme, constitué de nouvelles expériences enregistrées dans l'enfance. En ce qui concerne le libre arbitre, l'auteur soutient qu'il existe une notion d'avoir le choix mais que cela est en réalité limité par les stimulations et les besoins du corps physique, qui dépendent des mémoires réincarnationnelles présentes. La destinée d'un individu est déterminée par la génétique de manière biologique, ainsi que par la génétique des plantes et des animaux qui influencent la vie humaine. En somme, l'auteur suggère que la destinée d'un individu est largement influencée par des facteurs externes et non par sa propre volonté. Selon l'auteur, notre destin dépend de nombreux facteurs, y compris la génétique, l'environnement et la conscience. Il soutient que l'humanité entière, ainsi que l'écosystème dans son ensemble, est interconnectée et que nos actions peuvent avoir un impact sur cet équilibre. Il souligne également que la perception de la destinée varie selon les individus, mais que la conscience joue un rôle important dans la façon dont nous façonnons notre avenir. L'auteur mentionne également l'existence de différents niveaux de destinée, tels que le physique, le vital, l'astral et le mental, qui doivent être conciliés. Enfin, il aborde le sujet de l'évolution de la conscience et son lien avec le corps physique, soulignant que la destinée physique ne définit pas nécessairement la destinée de la conscience. Le texte suggère que la liberté de conscience peut permettre de transcender les contraintes de la matière et d'exercer un certain libre arbitre. Le texte évoque le processus de création d'un double éthérique en lien avec l'ego et la possibilité de manipulation de l'astral extérieur pour attaquer l'ego. L'auteur explique que lorsque l'ego disparaît, le corps physique est possédé par une entité endovétérique, ce qui le qualifie d'élite des dieux. Il est ensuite mentionné la possibilité de prendre le contrôle du plan vital et de donner des ordres à la conscience supramentale des individus.
L'auteur évoque également la possibilité de dialoguer avec des êtres humains ayant un contact supramental et de travailler avec des intelligences mentales. Finalement, il est suggéré qu'en descendant au niveau du corps physique, il est possible d'avoir un libre arbitre, c'est-à-dire de ne plus être malade et de ne plus avoir besoin de manger. Dans cet extrait, il est question de la capacité d'influencer les destinées des autres à travers la conscience. L'auteur explique que tant que la conscience n'est pas suffisamment développée et évoluée, les changements qu'il peut apporter sont limités. Cependant, à mesure que l'humanité évolue, sa capacité à créer des changements dans les destinées des autres augmente. Il donne l'exemple de la projection humanitaire, où il peut voir les futurs possibles, mais qui ne seront réalisés que dans plusieurs milliers d'années. Il mentionne également la notion de double éthérique, qui permettrait d'être présent à deux endroits en même temps, mais qui nécessite une fusion totale avec le corps physique. L'auteur souligne également que les traces akashiques, ou les manifestations mémorielles énergisées, peuvent donner l'impression à certaines personnes qu'elles apparaissent à des endroits où elles ne sont pas réellement présentes. Selon le discours, pour initier une greffe cosmique de l'humanité par rapport aux dieux, certaines conditions préalables doivent être remplies. Tout d'abord, l'individu doit avoir une conscience supramentale bouddhique suffisamment intentionnelle. Ensuite, il doit écrire des livres, donner des conférences et créer des scandales pour gagner en visibilité. Il doit également travailler avec des personnes influentes dans les sphères sociales et accumuler une fortune considérable. Une fois qu'il contrôle toute la mécanique économique de la planète, il doit éliminer ou corrompre toutes les sociétés secrètes existantes. Il doit ensuite diriger toutes les religions à l'échelle mondiale et devenir un monarque qui gouverne toute l'humanité, y compris les populations indigènes. Une fois qu'il a le contrôle total de l'humanité, il peut fonder un syndicat religieux qui prétendra accorder des privilèges et des droits aux humains par rapport aux dieux. Enfin, il doit interdire la prière et s'assurer que les dieux ne communiquent pas avec les humains. Ces conditions préalables sont nécessaires pour pouvoir réaliser une greffe cosmique. Le texte parle des conditions préalables pour être en mesure de contrôler le monde. Il mentionne qu'il faut d'abord se libérer de l'ego, du désir et des contraintes physiques. Il affirme également que ne pas être marié et ne pas avoir d'enfants sont des conditions nécessaires. Il évoque ensuite l'idée qu'un nombre minimal de personnes est nécessaire pour contrôler le reste du monde, mais ce nombre varie en fonction des circonstances. Le texte parle également d'une possible alliance entre des extraterrestres intelligents et le syndicat actuel, tout en soulignant qu'il existe des extraterrestres moins intelligents qui s'allient aux forces d'involution. Il mentionne également l'activation de 13 antennes supplémentaires au Québec, mais ne précise pas leur échelle de temps ni leur relation dynamique avec l'antenne principale. D'ici 2023, de nouvelles antennes vont être installées au Québec, et il y aura une interconnexion dynamique entre elles. Ces antennes fonctionneront ensemble pour atteindre un objectif commun, même si elles peuvent avoir des différends entre elles. Le libre arbitre de ces antennes est géré par un individu appelé JM, qui est comparé à General Motors. En ce qui concerne les gourous tels que Muktananda et Maharishi Mahesh Yogi, il est dit qu'ils n'ont pas dépassé l'état de paradisiation, bien que la question ne soit pas appréciée. Il existe déjà au moins 2 antennes qui ont un rapport dynamique complémentaire entre elles, excluant Saint-Germain. Concernant un vaccin pour prévenir l'apparition du virus de l'âme, il est mentionné qu'il existe des vaccins potentiels, mais qu'ils ne peuvent pas être administrés aux corps humains ayant déjà une âme, car cela pourrait les tuer. Cependant, on évoque la possibilité de potentiellement administrer ce vaccin pendant la création d'un enfant, afin de bloquer le processus de réincarnation et d'éduquer cet enfant de manière à ce qu'il n'ait pas d'âme, mais une âme expérientielle. Cela nécessiterait des parents capables de créer une fécondité non liée à la réincarnation. Cet enfant aurait alors une âme pure toute sa vie, sans souffrance. Il est donc mentionné que cela pourrait être considéré comme un vaccin, mais il n'est pas actuellement accessible. Le texte discute du concept du virus de l'âme et du rôle de Lucifer dans l'histoire humaine. Il soulève également la question du vide existentiel et de la lutte entre le libre arbitre et le non-libre arbitre. Il est mentionné que l'individu n'est pas encore prêt pour le vide total et qu'il doit encore développer la capacité de se détacher de l'ego. Le texte aborde également l'idée que l'ego cherche à contrôler ce qu'il ne peut pas contrôler et que le choix est une illusion pour l'ego. Il est mentionné que le processus d'évolution de l'homme a été prolongé par Lucifer. Enfin, la question de Biosphère 2 et de ses objectifs cachés est abordée. Dans ce texte, l'auteur exprime des doutes quant à l'origine des informations dont il est question. Il mentionne que des scientifiques cherchent à recréer les conditions de la
Création de la vie sur Terre il y a plus de 4 milliards d'années, en étudiant l'ingérence extraterrestre. Il évoque également un projet secret soutenu par une partie du gouvernement américain, ainsi que la vente d'armes aux ennemis des États-Unis. L'auteur fait référence à l'Arche d'Alliance, affirmant qu'elle est un lieu interdit qui contient une mécanicité non humanisable. Il mentionne aussi l'île des Cocos dans l'océan Pacifique et la légende du roi Arthur avec le symbole du Graal.